Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment apprécié le format interview de leader. Et aujourd'hui, en fait, je vous ai écouté, j'ai regardé un petit peu vos commentaires sous les vidéos des interviews. Et bah, vu que c'est quelque chose qui vous plaît, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir quelqu'un de mes équipes, quelqu'un qui fait partie de ma downline. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça, de pouvoir travailler avec quelqu'un comme elle. Donc aujourd'hui, je vous présente Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Romain. Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être interviewé par toi. Donc, ça me fait super plaisir. Ben, Voilà. c'est super. Vraiment ravi que tu aies pu te libérer aujourd'hui. Marie qui, au niveau du temps, eh ben, en ce moment, elle est un petit peu à fond sur les clients, surtout à mon avis avec la superbe promo qu'on a eue aujourd'hui sur notre société. À fond, C'est, mais c'est ça. on trouve toujours le temps quand on veut. C'est sûr. Bah, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, Marie, elle va être là pour nous partager un petit peu son parcours dans le marketing de réseau. Marie qui, aujourd'hui, en fait, eh bien, a travaillé dans le domaine du médical, qui, aujourd'hui, vit de l'activité. On va y revenir quand même un petit peu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de son parcours. Mais déjà, Marie, on va commencer par le commencement du commencement. Toi, comment tu as découvert le marketing de réseau, pour commencer? Alors, moi, j'ai découvert le marketing de réseau il y a déjà 12 ans. OK. Hein. J'ai découvert le marketing de réseau en 2011 suite à un accident dans mon métier d'infirmière. Je me suis fait une hernie discale et la clinique avec laquelle je travaillais ne voulait plus d'infirmières qui avaient des problèmes de dos et ils n'ont pas voulu me reclasser. Donc, j'ai été licenciée purement et simplement OK. et j'ai été licenciée à 56 ans. Donc, problème quand même, parce qu'une infirmière qui a bossé pendant 30 ans en tant qu'infirmière, et ben, de se voir tout, lâcher comme ça a été un petit peu difficile. Et je me suis dit, refaire quelque chose dans le médical, non merci, que ça suffisait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose dans le bien-être, hein. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Je voulais être toute seule, travailler seule de chez moi, parce que j'avais des gros problèmes de dos, donc je restais souvent couchée. Donc, ce que j'ai mis en place a pu me permettre de bosser à temps partiel au départ et à me permettre de me reposer quand j'avais mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé le marketing de réseau, le marketing relationnel. Donc, parce que je voulais être mon patron. Je voulais faire ce que je voulais. Je ne voulais plus dépendre de quelqu'un au-dessus pour être drivé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, les débuts ont été un peu difficiles, je l'avoue, parce que ben, j'étais un peu seule. Dans l'entreprise avec laquelle je travaillais, j'avais personne qui me coachait. Donc, je me suis faite toute seule. Et en 2015, j'ai bien gravi les échelons de la société, puisque j'avais gravi 6 échelons et que je commençais à avoir un revenu correct, hein. Et en octobre 2011, non pas 2011, 2014, j'ai été sacrée meilleure parraineuse de l'équipe. Madame, Oui, madame, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément. J'avais fait rentrer 10 personnes dans mon équipe au mois d'octobre 2014. Et dans mon équipe, on était 300. Donc, ça OK. fait quand même Une belle une bonne organisation, équipe. ouais. Voilà. Donc, les résultats étaient là. Après est arrivé le Covid. Et je me suis posé la question de me dire, mais c'est bien beau. Je faisais beaucoup de présentiel, hein. Moi, je faisais beaucoup de salons, beaucoup de bien-être, des choses comme ça. Et je me suis dit, tout a été arrêté au moment du Covid.
Et je me suis dit, mais il faut trouver un autre moyen de travail. Et je commençais à saturer où j'étais parce qu'il n'y avait pas de méthode correcte pour me faire vraiment aller au-dessus. Donc, ben, c'est comme ça que j'ai rencontré Cécile et on a discuté et que je suis ben, rentrée dans l'entreprise dans laquelle on travaille, avec lequel on travaille en 2021. Janvier 2000, non, septembre 2021. Ouais, Ouais, je me rappelle, ouais. Cécile, ta marraine, qui est vice-présidente, j'en avais parlé il n'y a pas ouais, si longtemps que ça sur Facebook. Et c'est vrai ouais, que moi, je suis rentré chez Partenaire Co, anciennement Arik, je ouais. suis rentré en juin 2021. Et Cécile avait suivi, je crois, une semaine ou 2 semaines après moi. Et je me rappelle que oui, toi, tu faisais partie de ces toutes premières lignées à Cécile. Ouais, C'est une bonne ouais, marraine, ouais. Cécile, d'ailleurs, hein. On l'embrasse, Oui, hein. oui, non, Et elle nous regarde. non, c'est sûr que non, non, je regrette pas mon choix, hein. De toute façon, je savais que si j'allais avec Cécile, je savais que où elle partait, c'était tip-top. Je ne pouvais pas me casser la figure. Que je savais où elle allait et que c'était solide. Et ça, c'est très important dans le marketing de réseau. C'est euh, c'est bien parce qu'on est son propre patron, certes, on fait un peu ce qu'on veut, certes, mais on a quand même une équipe. Et l'équipe, notre offline, si on n'est pas soudé et si ça colle pas bien avec la personne, ton parrain ou ta marraine, on travaille très souvent ensemble. Donc, il vaut autant bien choisir et sa société avec qui tu veux travailler pour qu'elle soit vraiment solide. Et puis, choisir l'équipe. Parce que l'équipe, ça fait aussi, hein. C'est quand même tous les jours que tu travailles avec eux. Donc, aussi bien dans les deux sens, aussi bien dans mon sens que dans le tien aussi. Si on n'est pas soudé, voilà, on avance moins vite. Bien sûr, c'est hyper important ça. Et tu soulèves un point qui est assez puissant dans le sens où tu parles de Cécile, que bah, toi, tu avais une totale confiance en Cécile. Et finalement, tu nous dis que bah, là où elle irait, finalement, eh ben, tu la rejoindrais parce que tu sais que c'est une personne droite, franche, qui a la tête sur les épaules et qui avait envie déjà à cette époque, donc juin 2021, quand elle a démarré, ta marraine, elle avait déjà à l'époque la vision, l'envie de faire des grandes choses avec cette activité. Et toi, tu l'as suivi les yeux fermés finalement. Et moi, ce sont des choses qui m'arrivent dans le sens, tu vois, où souvent, tu vois, je le dis, souvent les gens ont du mal à y croire, mais quand je parraine des personnes, eh ben, des fois, les personnes, en fait, découvrent réellement dans quelle activité je suis quand on est au moment du closing. Tu vois, juste avant qu'elles sortent la carte bleue pour récupérer leur kit de démarrage pour démarrer avec moi, en fait, tu vois. Et ça, c'est parce que finalement, les gens me font confiance, parce que j'apporte de la valeur tous les jours, depuis des années où j'ai fait tous ces posts Facebook, ces emails, que j'apportais toute cette valeur, que j'ai partagé mes résultats. Ben, c'est ce qui fait que les gens me suivent aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé, toi, avec ta marraine, finalement, c'est que tu avais une totale confiance en elle. Tu étais persuadé, et tu l'es encore aujourd'hui, que bah, cette personne va t'emmener loin directement. Et c'est ça, en fait, la grande leçon. C'est finalement, plus on a, entre guillemets, de l'influence, plus, eh bien, comment dire, on se montre, tu vois, aux yeux des gens en tant que leader, en tant que personne, eh bien, droite, franche, qui sait où il va, eh bien, finalement, ça rend le parrainage beaucoup plus simple. Parce que je pense que pour Cécile, tu as été, entre guillemets, tu vois, un parrainage facile, entre guillemets, pour elle. Je pense, oui, mais c'est vrai que ben, la seule chose qui m'a plu, c'est que c'était dans le bien-être et c'est ce que je recherchais parce que mon ancienne société ne faisait pas assez de tout ce qui est complément alimentaire. Et pour moi, ben, la santé, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, c'est vrai que j'ai été attirée par ça. Mais après, le reste, j'ai même pas cherché, quoi. Je savais que si elle allait là, je pouvais y aller. Ça m'a Clairement, ouais. rendu les choses bien faciles. Je- C'est vrai. Bah, surtout quand on voit tes résultats aujourd'hui. Toi, Marie, qui a la cinquième qualification de la compagnie, tu es... Non, tu n'es pas manager, tu es senior manager, pardon. Oui, Excuse-moi. T'es senior... alors, Je confonds, pardon, je confonds avec une autre personne de la downline qui arrivera sur cette chaîne bientôt aussi. C'est vrai, tu es senior manager. Donc, je vais raconter un petit peu une histoire par rapport à ça après, que je sors souvent, parce que moi, je trouve ça fou.
Mais, mais moi, j'ai appris quelque chose sur toi, c'est que à l'époque, tu faisais énormément de salons du bien-être pour certainement vendre tes produits à l'époque. Donc, c'était du full présentiel, c'était vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que salon, les gens venaient, tu présentais le produit, tu vendais au tac comme ça. Et quand je vois aujourd'hui, on va parler de ta stratégie, quand je vois la stratégie que tu utilises aujourd'hui, mais on est à des années-lumière de ce que tu faisais avant. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je suis un peu partie. Parce que, voilà, je me suis rendu compte pendant le Covid que la seule manière de travailler et de plus ça allait, plus ça va être ça, c'est d'aller travailler sur Internet. Alors, rester dans la société dans laquelle j'étais, eh ben, personne ne travaillait sur Internet, on ne voulait pas en entendre parler. Donc, la solution, c'était où je stagnais. Et ce n'est pas dans mon idée de stagner, il faut toujours que j'aille de l'avant. Donc, si je voulais aller de l'avant, eh ben, il fallait que je parte. Donc, eh ben, je suis partie, et pourtant, je suis partie à 66 ans, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, mais je suis partie et je ne regrette pas du tout. Mais pas une seule journée, j'ai regretté mon choix. Franchement, non. Je... Clairement. Bah, ça m'étonne même pas. Alors attends, je vais aller sur ton compte TikTok. Toi, tu travailles énormément avec Facebook et TikTok. Et Marie, c'était quelqu'un qui, à l'époque, vous l'a dit, en fait, elle travaillait vraiment à l'ancienne, en présentiel. Et aujourd'hui, bah, c'est des milliers d'abonnés qui te suivent sur ton compte Instagram. C'est quelque chose de fou. En fait, ce que tu fais, c'est que au lieu de présenter tes produits comme ça un petit peu en présentiel, donc avant c'est ça, tu parlais de tes produits, tu les montrais aux gens et tu faisais de la vente. Aujourd'hui, tu as une Mm. stratégie qui est totalement différente et qui amène des personnes à te découvrir en, je dirais, quasiment en automatique, parce que grosso modo, tu crées du contenu et par le biais du marketing d'attraction, tu attires des personnes à toi qui vont être intéressées par ce que tu pourrais proposer. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement de cette méthode, sans trop en dire, pour éviter qu'on se fasse copier, tu sais, mais dire les Alors, grandes lignes de comment tu travailles aujourd'hui. alors, Ça me choque, en fait, de voir quelqu'un de ton âge maîtriser avec, je sais pas péjoratif ce que je dis, mais maîtriser avec autant d'aisance les réseaux sociaux comme toi, tu le fais aujourd'hui. oui, d'autant plus que ben, c'est l'année dernière, quand on a commencé ben, à vouloir travailler sur TikTok, j'avais dit à Cécile, jamais je n'irai sur TikTok, jamais. Et puis, je suis allée. Et puis, je me suis dit, mais de toute façon, il faut passer par là si tu veux avancer. Et ben, pas à pas, il faut dire aussi que l'équipe nous aide énormément, que ça soit toi, que ça soit Nico, on est extrêmement bien servis comme des princesses avec pratiquement sur un plateau, est mâché. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, toute seule, je ne pense pas que tu puisses arriver. Du moins à mon âge, je ne pense pas que tu puisses arriver à, quand, si c'est pas tout mâché, mais si on t'explique pas comment il faut faire, je pense que c'est difficile au départ. Après, non, parce que bon, on apprend, hein. De toute façon, dans notre métier, c'est ça, hein. Il faut apprendre et apprendre et apprendre et apprendre, analyser aussi, parce qu'il faut analyser ce qu'on a, ce qu'on fait, nos résultats. Mais à part ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On crée des postes, on crée des postes pour les gens qui nous ressemblent en réalité. Parce que Bien les sûr, gens qu'on attire, les gens qu'on attire avec les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont comme moi, qui ont la même façon de voir les choses que moi, qui ont, moi, mes clients, c'est des gens qui ont à peu près mon âge. Les personnes qui sont rentrées dans mon équipe, c'est des personnes aussi qui sont à peu près de mon âge. Pourquoi? Ben parce qu'il faut que je les accompagne. Je ne peux pas accompagner une petite jeune de 20 ans. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, je n'ai pas les mêmes problèmes qu'elle. Donc, je ne peux ça, pas résoudre quelque chose. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est que plus on travaille, plus on affine sa communauté et on affine ses postes. Et je trouve ça très intéressant en réalité. c'est ça. Les Voilà. gens s'identifient beaucoup à toi, tu vois.
pour la petite Mm. histoire, quand on était à Amsterdam, tu vois, et ben, bon, tu te rappelles, on s'est vu à Amsterdam, on avait fait une petite vidéo ensemble, pour Mm. ceux qui se rappellent. Il y a ma copine aussi qui était venue à Amsterdam, donc elle n'est pas du tout dans le business. Elle était là parce que bah, j'avais une petite place, entre guillemets, offerte pour elle, et surtout venue pour la soirée. Le business du marketing relationnel ne l'intéresse pas en général, mais elle a pu en fait rencontrer des personnes comme toi, Marie, des personnes comme Cécile, des personnes de mes équipes. Donc, s'est bien amusée, elle a rencontré des personnes superbes, mais aussi également, eh ben, on a rencontré une bonne partie de l'équipe italienne de notre compagnie. Et bon, vous le savez, j'essaye d'apprendre l'italien. Ma copine, elle parle assez bien italien. Donc, on a échangé un petit peu avec des leaders et des distributeurs. Et on a rencontré en fait des personnes. Jackie, si jamais tu passes par là, ça m'étonnerait, mais on t'embrasse, même si tu comprendras pas ce que je dis en français. Eh bien, en fait, en ayant parlé avec cette personne, eh ben, ma copine m'avait dit quelque chose du style, bah, tu sais, si moi, demain, j'ai envie de perdre du poids, si demain, j'ai envie de me faire accompagner par la perte de poids, eh ben, moi, c'est pas une personne, comment dire, hyper sportive, hyper bodybuildeuse, pardon, qui va m'intéresser à connaître parce que je m'identifie pas à elle, je m'identifie pas à son corps, à sa façon de faire du sport, à sa façon de d'arborer la nutrition, etc. Mais plus d'une personne comme elle, parce que elle est à un point où moi, comment dire, je m'identifie un petit peu. Elle est en période de perte de poids. Elle a peut-être un petit peu du mal des fois à perdre du poids. Elle n'a pas forcément tous les résultats qu'elle veut, tu vois. Mais en fait, elle se montre. Elle se montre en fait, tu vois, à nu, entre guillemets, face à sa communauté. Et c'est ça qui a inspiré ma copine. Et les gens qui te suivent, c'est exactement pareil. Ce sont des personnes qui te ressemblent, pardon, qui ont à peu près ton âge, qui ont peut-être vécu les mêmes choses que toi au niveau du boulot, au niveau de la santé en général. Et évidemment, en fait, on préfère se faire accompagner par un spécialiste qu'un généraliste, tu vois. Bah oui, toujours. Hein, c'est ça. Et c'est vrai que dans les gens qui rentrent avec moi, c'est souvent des gens du milieu médical, des choses comme ça, parce que justement, déjà, il y a cette notion de prendre soin des autres, de, de résoudre la problématique que la personne peut avoir. Et ça, c'est sûr que quand on est dans le milieu médical, on l'a déjà, cette fibre-là, on l'a. Donc, automatiquement, on a quand même des facilités. Et c'est vrai que Ah, c'est agréable. Non. Voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je suis devant ton compte. Donc, Marie qui a fait Marie, en fait, grosso modo, ce qu'elle fait, elle fait des vidéos sur la perte de poids. Donc, elle fait pas des vidéos classiques, enfin classiques, à la télé-shopping où elle prend son produit. Donc, attends, je crois que j'ai un produit de la compagnie qui traîne là, normalement, pour l'exemple. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va dire que ça, c'est un produit. Elle fait pas des vidéos du style télé-shopping en mode waouh, grâce à ce produit, j'ai perdu 19 000 kilos, achète-le, blablabla, tu vas perdre du poids. C'est pas du tout ça. En fait, quand vous regardez le profil de Marie, que ce soit sur Facebook, TikTok ou sur Instagram également, eh bien, en fait, elle fait des vidéos pour aider les gens et apporter de la valeur. Donc, elle va parler notamment des 5 fruits qu'on peut consommer à volonté. Elle va parler des astuces pour éliminer le sucre dans le corps. Elle va parler de moyens pour se détoxifier du sucre. Et c'est pour ça que les gens vont la suivre. Parce qu'ils vont voir que Marie, elle a des connaissances dans ce milieu, qu'elle apporte des bons conseils, des bons raisonnements, tout simplement. Elle apporte également du témoignage. Et c'est ce qui fait qu'elle s'est créée une communauté de plus de 20 000 personnes avec des vidéos qui ont dépassé les 280 000 vues, 200 000 vues, 474 000 vues. Je n'avais pas vu qu'elle était montée aussi haut, Oui, celle-là. mais Mais tu as plein de vidéos comme ça où tu as dépassé les 10 ouais, 000, 20 000, 30 000 ouais. vues. C'est Mm. assez impressionnant. C'est assez impressionnant et les gens te suivent pour ça. Tu ne parles jamais des produits et tu as une Non, manière jamais. tu as une manière d'amener les gens sur ton groupe Facebook que je trouve exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la méthodologie, c'est que les personnes de Facebook, TikTok, qui sont amenées à nous découvrir, eh bien, nous, en fait, on les amène vers une autre plateforme qui peut être une newsletter, un groupe Facebook ou un canal Telegram, une sorte de plateforme privée où, en fait, on va parquer nos prospects les plus qualifiés et c'est dans ce groupe Facebook qu'on va faire la vente. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais un petit peu de comment travailler dans nos équipes avec les groupes Facebook, si vous voulez aller regarder. Mais toi, pour amener les personnes dans ces groupes Facebook, c'est vraiment exceptionnel.
tu fais beaucoup de live sur TikTok. D'ailleurs, je vois que tu as un live ce soir à 19h. Je passerai Voilà. dire un petit coucou. Des fois, je passe sur tes lives. Et quand je vois tes lives, Ouais. en fait, je suis émerveillé par le fait que ta communauté, elle te kiffe, elle te pose des questions. C'est hyper puissant. Tu as réussi à fidéliser tout ça. Et je me rappelle d'une fois où il y a une femme qui te demandait si la mayonnaise, c'était bon dans un régime BNC. Et toi, pour l'amener dans le groupe, tu lui avais dit, mais écoute, si tu veux, la mayonnaise, c'est pas tip top, mais si tu veux une mayonnaise maison, sans graisse, j'ai plus ce que tu avais dit, de la mayonnaise parfaite pour ta perte de poids, rejoins mon groupe. J'ai une recette de mayonnaise, elle est divine. Tu vas te régaler si tu la mets sur tel ou tel aliment. Va voir sur mon groupe, elle est vraiment géniale. Un appel à l'action, mais digne des plus grands, réellement. Moi, je me rappelle, j'étais choqué, j'ai regardé, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est elle qui doit me donner des leçons de marketing, c'est pas toutes les formations, les coachs que j'ai pris pendant tout ce temps. Et c'est ce qui a fait que finalement, les gens viennent te suivre sur ton groupe. Et c'est fou. Ah ben, et les gens viennent en général, j'en fais moins maintenant le lundi parce qu'on a pas mal de formations, mais en général, lundi, j'en faisais lundi, mercredi et vendredi, 3 fois dans la semaine. Sur TikTok, et ben, les gens du lundi sont tous là le mercredi et le vendredi. Et C'est fou. les gens de mon groupe perte de poids, elles sont pratiquement toutes là pour les lives et elles viennent participer, elles viennent répondre aux questions des gens, elles, et elles donnent leur témoignage, comment ce qu'elles ont fait, si c'était difficile. Non, non, mais il y a une bonne entente. Moi, c'est vrai que c'est ce qui fait que bah, tu as envie d'en faire, quoi, parce que c'est agréable, quoi. C'est ça. Tu as fidélisé ton audience d'une manière assez exceptionnelle. Et c'est pour cette raison que les gens te font confiance. C'est pour cette raison que les gens veulent que tu les accompagnes sur la perte de poids ou sur pourquoi pas le business. Parce que t'apportes tellement de valeur. Tu fais tous ces lives où tu apportes toutes ces choses aux gens, tu les fidélises de fou. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. De toute façon, ça ne peut que fonctionner. Quand tu travailles comme ça ne peut que fonctionner. Parce que les gens sont très sceptiques d'acheter des choses sur Internet, que ce soit des programmes perte de poids, que ce soit des formations, que ce soit ce que vous voulez, le marketing de réseau en général même. Les gens sont très sceptiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abusé, qui ont pas hésité à vendre du rêve à des personnes sur des résultats qui n'arrivent jamais. Et c'est normal, les gens ont vécu des choses pas fous par rapport à ça. Et ce qui marche pour se démarquer de ces personnes, c'est de montrer que on est expert, qu'on apporte de la valeur et que on peut aider les gens en fait et qu'on accompagne les gens même gratuitement. Il y a des personnes juste en suivant tes vidéos, elles peuvent commencer à perdre du poids, elles peuvent perdre leur Mm. premier kilo, elles peuvent commencer à se détoxifier du sucre vu tout ce que tu apportes. Et ces personnes-là se disent waouh, mais vu ce qu'elle apporte dans ces petites vidéos d'une minute ou dans ces lives où elle répond à mes questions, vu tout ce qu'elle apporte gratuitement, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça va être quand finalement je vais prendre son accompagnement sur un mois ou sur 3 mois avec la perte de poids. Les gens Mm. vont voir ça comme un truc encore plus fou. Ils ont totalement raison parce que les résultats auprès de tes clientes sont là. Oui, bah oui. Là, une dame qui est rentrée le 4 septembre, et ben, elle est à 10 kilos en 2 mois. Putain, c'est beau, hein. Ah ouais. Et elle n'était pas, au départ, bon, elle m'a fait confiance. Et elle m'a fait confiance encore là tout à l'heure, elle voulait quelque chose du Black Friday, mais elle me fait confiance tous les mois. Et franchement, c'est vraiment, on tisse des liens qui sont vraiment plus que des clients aussi, hein. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me fait, comme on dirait les jeunes, ça me fait kiffer, quoi. C'est ce qui me donne, tu vois, la pêche de tous les matins de me lever pour travailler pour des gens comme ça, parce que tu vois, ils sont, eh ben, ils te font confiance et tu les accompagnes pas à pas jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Et ça, c'est de voir leurs résultats, ça fait super plaisir, quoi. Clairement. C'est ça la différence, en fait. Parce que
fidéliser son audience, c'est une chose. Faire des clientes, c'est une chose. Mais fidéliser ses clients, C'est ça, c'est autre encore chose. autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Parce que quand C'est tu là où, chouchoutes tes clientes, tu as tout gagné. Tu as ouais, tout gagné. Que ce soit en termes de résultats pour ta cliente, que ce soit en ouais. termes de futures commandes, que ce soit en termes Mhm. de transformer en distributrice ou quoi, par Ah exemple, oui, c'est ça, fou. c'est ça. Et c'est ça la différence par rapport à une personne qui va vendre le pack trio de notre compagnie et qui va dire, bon, tiens, tu le reçois en 3 jours, bisous, au revoir. Entre ça et quelqu'un comme toi qui dit à la personne, ben voilà, moi, je vais te prendre main dans la main pour ta perte de poids. Les produits que tu reçois, voici comment tu dois les prendre. Au niveau de tes repas, on va voir ensemble qu'est-ce que toi, tu peux manger par rapport à tes pathologies, ton âge, ton poids, etc. Tu vas personnaliser tout ça. Tu vas faire des échanges avec tes clientes euh, une fois par semaine, une fois par mois, tout dépend, mais tant que tu le fais, bah, c'est une valeur ajoutée exceptionnelle pour ton client. Et puis vraiment, tu lui montres que tu es là pour ton client, pour ta cliente. La personne, en Mhm. fait, si elle suit tout ça, elle ne peut qu'avoir du résultat dans la perte de poids. Bon, on ne va pas glorifier nos produits dans cette vidéo, évidemment, mais c'est Non, non, comme ça que ça marche. C'est comme ça c'est que ça comme ça. marche, en fait. Mm. Et Ton moi, je dis succès vient de là. toujours, et moi, je dis toujours, il est plus important, moins difficile de fidéliser un client que d'aller chercher des clients tous les jours. Parce que le client, si tu lui vends n'importe quoi, un pack, un trio, comme ça, et puis tu ne l'accompagnes pas, ben il reviendra pas derrière Bien toi. sûr, Il ne reviendra pas pour te racheter. Donc, il faudra que tu retrouves, toi, d'autres clients. Alors que quand tu as fidélisé ton client, déjà, c'est tout bénef, quoi. Je veux dire, et pour elle, et pour toi. Et puis, il y a cette complicité qui existe entre ta cliente, ton client et toi qui est vraiment absolument magique, quoi. c'est ça. Et Ouais, c'est pas quelque chose de qui prend entre guillemets trop de temps dans le sens où tu passes pas ta vie avec ta cliente, quoi, tu vois. C'est une valeur ajoutée supplémentaire que tu donnes à ta cliente. Ça peut juste être en fait un appel de, je sais pas moi, un appel d'un quart d'heure une fois par semaine pour voir où est-ce qu'elle en est, etc. Tu vois, répondre à deux, trois questions qu'elle n'oserait peut-être pas te poser. Ça peut être tout simplement prendre de ses nouvelles en mode, ah tiens, j'ai découvert tel repas, tu devrais essayer pour toi, nanani, nanana. C'est quelque chose qui est vraiment tout con, tu vois qu'on ne devrait même pas y penser en fait finalement. Mais cette chose en plus, mais ça crée ce lien avec ta cliente, comme tu l'as dit. ah ouais. Ça fait la différence, hein, de toute façon. C'est C'est ça, ça, parce que beaucoup de gens qui viennent nous voir, eh ben, sont souvent en détresse et quand on leur présente les choses et quand on présente notre accompagnement, ils sont vraiment très surpris. Mais c'est pareil au niveau business aussi, hein. Il n'y a pas que la vente, même au niveau des partenaires, c'est pareil. C'est quelque chose, tu ne fais pas rentrer une partenaire et puis tu la laisses comme ça se débrouiller toute seule. C'est pas possible. Il faut accompagner les gens. bien sûr. C'est une réalité. Voilà. Et à un moment dans cette vidéo, je disais que j'avais une petite histoire à raconter par rapport à toi et j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui connaissent pas cette histoire, je vais quand même la raconter. Toi et moi, Marie, la première fois qu'on s'est vus, j'ai la date, c'était le 2 juillet 2022. C'était à Montpellier. Alors, pourquoi le 2 juillet? Parce que, parce que le lendemain, c'était mon anniversaire, c'était mes 29 ans. C'était c'était la première fois que moi, je rencontrais une bonne partie de l'équipe. Pour beaucoup de monde, d'ailleurs, c'était la première fois. Et on s'est rencontrés ce jour-là. Et moi, je venais à peine de démissionner de mon boulot. Ça faisait 3-4 jours, je crois que ou une Oui, semaine, je sais oui. plus, une semaine que j'avais démissionné de mon boulot. Et du coup, on avait beaucoup échangé. Et toi, tu étais là avec ton mari. Et du coup, on avait beaucoup échangé. Et tu m'avais regardé droit dans les yeux. Tu m'avais dit, franchement, moi, Romain, moi, j'aime tout le monde. J'adore les Zooms, les produits, je les trouve géniaux. Je kiffe ce qui m'arrive dans cette aventure de vous rencontrer, de passer du temps avec vous. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucun résultat. Je gagne 0 € dans la compagnie. Et tu m'avais dit ça, mais tu m'avais pas dit ça en mode oh, je gagne rien du tout, c'est chiant, la vie, c'est de la merde et tout. Tu étais en mode je sais que ça va être long,
Moi, je pars de zéro. Je ne sais même pas ce que c'est un réseau social. Enfin, je grossis un peu les choses, mais c'était ça. Tu Non, non, apprenais, vraiment, tu partais de zéro, de zéro, zéro. point C'est zéro, ça. vraiment moins zéro. La première fois que tu as dû voir des vidéos TikTok, je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, tu vois? Et je le comprends parce que moi aussi, j'ai pensé ça. Mais finalement, tu as décidé de te mettre en action, de suivre un peu tout ce qu'on avait prévu parce que en juillet 2022, du coup, c'est à ce moment-là, avec Nicolas, mon parrain, qu'on a commencé à vouloir amener nos équipes à faire des TikTok parce qu'on avait testé ça en amont pendant quelques mois, on avait vu les résultats. Et toi, 1 an et 1 mois plus tard, parce qu'on s'est revu du coup en août 2023 à Amsterdam, donc il n'y a pas si longtemps que ça, tu es passé de 0 euros, donc rien du tout, à senior manager, juste avec de la vente. Et ça, c'est exceptionnel. Enfin, quasiment que de la vente. Quasiment que de la vente. Et ça, c'est exceptionnel quand on voit ton évolution par rapport à ça. Et moi, j'étais choqué. J'étais choqué un petit peu. Je me suis dit, putain, Marie, elle y est allée. Elle a dit, j'y comprends rien, mais je vais le faire quand même. Et ça a payé. Ah, ça a payé. Ça a payé. Ça a payé. Bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je me dis, il me reste moins de temps à vivre que, que vous. Et puis que voilà. Et je me dis, je veux arriver à vraiment à toujours apprendre, 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 parce que c'est la vie, apprendre. Et que tu ne peux rien faire dans la vie si t'as pas l'esprit ouvert et que tu vas pas chercher les choses, même par toi-même. Alors, il y a des moments où je me dis, non, je vais y arriver toute seule. Et puis, au bout d'un moment, je dis, allez, arrête de perdre du temps, va donc voir l'offline, ça sera beaucoup plus vite fait que d'aller chercher toute seule. Mais voilà, mais je veux dire, ça, c'est très important dans notre métier, dans notre job, c'est de vouloir apprendre et avoir toujours une soif d'apprendre, 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 de travailler et d'avancer. Et, C'est ça. sinon, bah, si tu restes sans rien faire, t'as rien, hein. Exactement. On est son patron, donc si tu bosses pas, il n'y a rien à faire. Exactement. Bah, tiens, Marie, j'en profite que tu sois là. Rien à voir. Désolé pour les personnes qui nous écoutent sur Ouais, le podcast ou sur la vidéo. J'ai une filleule, rien à voir. J'ai une filleule qui m'envoie un message. Elle a une cliente qui aimerait dégonfler du ventre et qui a des douleurs à l'estomac. On lui propose quoi comme produit? Culturix avec Carbonix? Qu'est-ce que tu en penses? ouais, ouais. Moi, je dirais Culture X, ouais, et Obligatoire. Carbonix aussi. Ok. Et Carbonix, ouais, ouais, Super. Merci pour ouais, l'aparté. C'est exactement ce que j'avais envoyé à ma filleule, du coup, donc c'est ouais. parfait. Tu vois, Non, non. c'est bien de travailler aussi avec des personnes comme toi qui ont une grande maîtrise des produits. Donc, faites-vous former par des experts, ça change toute la donne. Quand Et même qu'elle regarde bon, les problèmes avec le carbonix, mais bon, si elle n'a pas d'anticoagulant, de choses comme ça, mais de toute façon, non, 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 il n'y a que ça, hein. Pour régénérer la flore intestinale, il faut la détox, hein. c'est ça, Carbonix exactement. et Culturix. Très bien, bien. Elle connaît bien ses produits, elle connaît bien ses clientes. Et c'est ce qui amène le résultat, en fait, finalement. C'est ce qui amène le résultat. Écoute, Marie, moi, j'aurais une dernière question à te poser parce que je sais après la fin de notre entretien, tu dois aller recontacter tes clientes pour leur parler de notre super promo en ce moment. Exact. Euh, Imagine quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo, tu vois, et bien qui se sentirait, comment dire, inspiré par ta communication, ton parcours, et qui aimerait échanger avec toi. Donc, bah, d'ailleurs, pour ces personnes-là, vous aurez des liens en description pour contacter Marie sur les réseaux sociaux. Vous lui dites que vous venez de ma part de cette vidéo et elle parlera avec vous avec grand plaisir. Mais imaginons que quelqu'un démarrerait avec toi, tu vois, quelqu'un qui découvre le business toi, pour cette personne-là, ou pour ces personnes-là, tu vois, ça serait quoi ton meilleur conseil pour aller chercher cette première vente dans le marketing de réseau? Le top 1, le conseil, tu vois, number one. Pour aller chercher ses clients, ses premières ventes sur les réseaux sociaux, eh ben, je dirais déjà, il faut qu'il aime ses produits, hein. Il faut d'abord que la première des choses, il faut qu'il aime pouvoir conseiller les gens dans le bien-être.
si c'est quelqu'un qui connaît rien du tout et qui aime pas du tout le bien-être, il faut pas qu'il rentre là-dedans. Déjà, première des choses. Après, eh ben, c'est déjà aller faire son premier post sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça ne va pas être un post où on va avoir du contenu dedans. Ça sera surtout un post pour voir et attirer eh ben, du monde sur ce poste-là et qu'il y ait l'algorithme qui commence à démarrer et à monter. Ça, c'est la première chose à faire. C'est un poste, comment en dirais-je, très simplement pour dire bonjour ou pour demander aux gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont pas rentrés en contact avec lui, simplement un petit bonjour. Et puis, la première chose à faire, c'est surtout quand les gens vous commentent vos posts ou vous like, et ben, allez les voir. C'est hyper important. C'est comme ça que vous allez démarrer sur Facebook ou sur Instagram. C'est en répondant du mieux possible aux gens parce que les gens, ils sont très sensibles à ce que vous leur répondiez. Et puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir entrer en interaction avec les gens. Et puis après, eh ben, voyez avec votre upline comment faire pour avancer dans le droit chemin et de ne pas faire trop d'erreurs ou trop eh ben, d'être pas très sûr. Si on n'est pas sûr, ne faites pas comme moi qui à des moments reste un petit peu en retrait en disant ben non, je ne vais pas oser embêter qui que ce soit parce que ils ont autre chose à faire. Eh ben non, non, non. Allez voir votre parrain, votre marraine, votre upline. Ils sont là. On a une équipe formidable. On est hyper bien entouré. Et vous êtes euh, tous les jours, vous pouvez avoir une question, vous serez coaché par, si ce n'est pas votre marraine, ça sera quelqu'un d'autre. On a assez de, euh, on a assez de plateformes, de Facebook, de Messenger pour pouvoir poster des demandes, des questions et on vous répond. Et ne restez pas seul. C'est comme ça que vous allez avancer le plus vite. Et puis surtout, restez en action tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne serait-ce qu'une toute petite chose, c'est la petite chose qui va faire la différence. Mais surtout, Exactement. avancer. Voilà. C'est ça. Donc, en gros, bah, aimer ses produits, c'est la base. C'est sûr que si Ouais. vous ne testez pas vos produits, finalement, bah, c'est compliqué de les Ah bah, conseiller finalement aux autres, déjà, première chose. La deuxième chose, eh ben, faire son premier post, donc un post très simple. Donc, en gros, ah, je traduis. Bonjour, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble sur la voilà. plateforme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mes posts passés. Mettez-moi en commentaire pour me dire si vous voyez les posts. Faites ça, C'est ça. là, maintenant, à la fin de cette vidéo. Vous allez voir que demain, vous allez avoir 20, 30, 40 commentaires. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et là, à partir de là, vous allez avoir des prospects qui vont commenter votre post. Essayez, vous allez voir, nous on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Là, Marie en fait référence à une formation que j'ai donnée pour mes équipes, enfin pour nos équipes lundi, où on a parlé un petit peu de ça, comment réveiller un peu l'algorithme. Et vous allez voir que c'est hyper puissant. Et la chose que tu as dit en dernier, et qui est pour moi la clé fondamentale, c'est, enfin les deux clés plutôt, l'action et la régularité. Régularité. Ah oui, TikTok. Moi, j'ai fait des vidéos TikTok. Il y a que la semaine dernière où j'ai levé le pied un peu, mais en un an de TikTok, et je n'ai pas loupé une seule vidéo sur TikTok. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était des vidéos. La constance, c'est tout. La constante, la régularité. La régularité. Vos clients, vous leur avez donné l'habitude d'aller les voir régulièrement. Il faut continuer. Exactement. Marie, Voilà. merci beaucoup pour ce superbe moment. Si on veut te Eh ben, contacter, on ira en description, on ira te parler sur Messenger, par exemple. C'est pas mal, non? ouais, ouais, pas mal. Oui, oui, Super. tout à Merci. fait. Et puis en Super. tous les cas, ben, merci. Moi, j'ai été très, très contente de venir sur ton live.
Eh ben, écoute, ça fait vachement plaisir. Si vous voulez la contacter, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien en description pour contacter Marie. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une interview, pareil, qui va être assez spéciale. J'ai hâte de vous présenter cette personne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.